Donc, comme je disais à ceux qui nous rejoignent, on va parler des avantages collaborateurs. On attend un peu que tout le monde se connecte et vous pouvez poser vos questions sur le chat et nous y répondrons à la fin de la session. Donc, si tout le monde est prêt, Marine et Flora, je vous propose qu'on débute cette session. Est-ce que ça vous convient? Oui, très bien. Parfait. Du coup, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur les avantages collaborateurs. Donc, nous sommes ravis d'accueillir Marine Perron, Head of Talent Acquisition chez Welcome to the Jungle depuis plus d'1 an. Marine, je te donne la parole si tu veux pour présenter un petit peu ce que tu fais et Welcome to the Jungle. Oui, carrément. Enchantée. Bonjour à tous et merci Freenow pour l'invitation. Donc moi, je suis Marine, je suis responsable recrutement chez Welcome to the Jungle depuis à peu près 1 an et demi. Et Welcome to the Jungle, c'est une société qui a 8 ans et qui existe pour redonner une place plus soutenable au travail dans la vie. Concrètement, on a décidé de le faire avec 3 solutions. Le média, que vous connaissez sûrement, donc où on met en avant des articles, des vidéos qui parlent du travail à destination des candidats, mais aussi des décideurs RH. On a également un produit autour des vitrines et des pages carrières qu'on propose à nos clients. Et en parallèle de ça, on est une société SaaS qui propose un ATS, donc il y a un outil qui permet aux recruteurs de piloter leur process de recrutement. Ok, parfait, merci. Et nous avons aussi Flora, donc Customer Success Manager chez Freenow. Je te laisse aussi dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Flora, je suis Customer Success Manager chez Freenow depuis presque 2 ans maintenant. Donc, je suis en charge des clients entreprises chez nous qui utilisent les services de Freenow à des fins professionnelles. Donc, je les accompagne sur toute cette partie-là, notamment commerciale. Et donc, pour vous résumer en quelques mots, Freenow, c'est une entreprise qui est présente à la fois en France et en Europe dans 10 pays en tout. Et qui est spécialisée sur la mobilité de manière générale, donc que ce soit du taxi, du VTC, mais aussi sur des mobilités durables. Et donc, on est présent dans plus de 100 villes aujourd'hui en Europe. Et donc, on est spécialiste de la mobilité. Ok, parfait. Donc, pour vous présenter un peu comment va se dérouler ce webinaire, on va avoir une intervention de la part de Marine et de Flora sur les avantages mis en place chez eux et comment ça marche. Et ensuite, Welcome to the Jungle approfondira sur justement sa vision de comment mettre en avant et en valeur ces avantages auprès des candidats. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, vous avez beaucoup entendu ces derniers temps parler de grandes démissions en Great Resignation. Ce phénomène n'est pas à proprement dit inédit. On l'a déjà vu après la crise de 2008. Mais ce qui est un petit peu plus inédit, on va dire que ce sont les difficultés de recrutement que les entreprises sont en train d'affronter ces derniers mois. Il est nécessaire aujourd'hui de motiver et de remotiver ces talents. Et il faut surtout prendre en compte que les habitudes ont changé et que les salariés revoient leurs exigences à la hausse. Ils aspirent à de meilleures rémunérations, de meilleures conditions de travail et ils sont en quête d'une entreprise qui partage leurs valeurs et qui agit notamment dans ce sens en termes de durabilité et d'environnement. De ce constat se dessinent 2 priorités aujourd'hui et 2 attentes principales de la part des collaborateurs envers leurs entreprises. Tout d'abord, le package salarial. On voit, d'après une étude réalisée par Glassdoor, que 80% des candidats préfèrent avoir des avantages supplémentaires plutôt qu'une hausse de salaire. Ce chiffre peut faire un petit peu réagir. Il s'explique tout simplement par le fait que d'offrir 100 € par exemple d'avantages à un collaborateur tous les mois va être plus valorisé, plus perçu comme un cadeau et le collaborateur va l'utiliser en pensant à l'entreprise et en voyant ça vraiment comme un avantage, comme quelque chose, une valeur ajoutée, quelque chose que l'entreprise a fait pour l'aider, pour augmenter son pouvoir d'achat, alors qu'une augmentation de 100 € sur le salaire va être plus vite oubliée et va être moins perçue comme un plus
le fait que l'entreprise s'occupe d'eux. Donc ça, c'est la première priorité, donc réfléchir sur son package salarial. Et ensuite, le Covid a pas mal changé les habitudes des collaborateurs. Et aujourd'hui, ils veulent de plus en plus que leur entreprise prenne soin de leur bien-être et de leur santé. Comme on le voit avec ce chiffre, 49% des employés donneraient la priorité à une organisation qui, justement, protège leur santé et leur bien-être. Marine, chez Welcome to the Jungle, je sais que c'est une vraie priorité et que vous mettez ça au cœur de votre politique. Sur quoi vous basez-vous justement pour proposer des avantages à vos collaborateurs dans vos politiques RH? Oui, tout à fait. Chez Welcome to the Jungle, on est persuadé que les avantages collaborateurs doivent être fidèles à la culture, à l'ADN et aux valeurs de l'entreprise. Pour nous, ça tourne vraiment autour de la confiance, la flexibilité et le développement. Donc, c'est vraiment voilà, en ce sens-là qu'on a décidé d'aller plus loin sur la flexibilité qu'on propose à nos collaborateurs dans le mode de travail. Donc, on propose aujourd'hui à nos collaborateurs d'être sur 2 types de contrats, soit le flex remote pour les collaborateurs qui sont à Paris et qui viennent au bureau quand ils le souhaitent, ou bien le full remote, et ça concerne 30% des collaborateurs aujourd'hui chez Welcome qui travaillent en dehors de Paris et qu'on accompagne aussi du coup, pour mettre en place les meilleures conditions du télétravail. D'accord. Ouais. Peut-être juste Adélaïde sur la précédente slide. Oui. Yes. Attendez. Donc, le flex remote et le full remote sur la partie flexibilité, mais on a aussi mis en place la semaine de 4 jours chez Welcome. Je serais ravie de vous en dire un petit peu plus après. Et au-delà de ces avantages-là, par rapport au format de travail, on souhaite aussi proposer à nos collaborateurs des axes de développement pour que finalement ils puissent se projeter plusieurs années chez Welcome. Du coup, c'est renseigné sur la slide précédente par rapport au parcours de formation qu'on propose pour qu'on puisse accompagner les collaborateurs dans une projection pour grandir sur leur rôle ou même pour des mobilités transverses chez Welcome. Sur le développement, on a aussi décidé de mettre en place un coaching avec Mocha Care, qui est un de nos partenaires aujourd'hui. Mais en fait, on propose à nos collaborateurs des moments privilégiés où ils vont pouvoir discuter avec un coach ou un psy autour de sujets de développement personnel, professionnel. C'est vrai qu'au-delà de ces avantages-là, on se rend compte aussi, et dans mon équipe, on se rend compte que les collaborateurs et les candidats attendent aussi beaucoup sur de l'engagement. Et c'est aussi pour ça que voilà, on est certifié aujourd'hui B Corp, qui est un label assez exigeant, qui est signe de reconnaissance et qui est en fait octroyé aux sociétés qui répondent à des exigences spécifiques, des exigences sociétales et environnementales. On se rend compte que voilà, cette demande de sens, elle est de plus en plus présente aussi. Ok, parfait. Donc, on allait un peu vite, en effet, sur la partie full remote et flex remote que tu as pu aborder. Je vais aussi rebondir sur ce dont tu nous avais parlé, justement, sur votre autre initiative, qui est la semaine de 4 jours. Je te laisse, du coup, nous en dire un peu plus en quelques mots. Oui, complètement. Peut-être alors moi, je n'étais pas là quand ça a été mis en place en 2019, mais je peux vous partager en tout cas toutes les informations que mes collègues m'ont transmises à ce niveau-là. Donc, ça a été mis en place quand Welcome comptait une centaine de collaborateurs. Et en fait, c'était un moment de boîte où se posait la question de la mise en place des RTT, donc réduction de temps de travail. Mais en fait, c'est qu'on se rendait compte que finalement, les RTT, c'était plutôt utilisé par les collaborateurs en fin d'année ou pendant les vacances d'été. Et c'était cumulé un petit peu sur le même format, ce qu'on fait avec les congés payés, et que finalement, ça ne répondait pas à 100% aux bénéfices
d'équilibrage en fait du temps de travail et vraiment de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place peut-être cet avantage un peu plus radical pour vraiment répondre à ce besoin-là et l'équilibrage en fait toutes les semaines. Donc, aujourd'hui, chez Welcome to the Jungle, tous les collaborateurs pratiquent la semaine de 4 jours. Et donc, on choisit quel jour est un jour disponible, donc le mercredi ou le vendredi, et ce qui permet de aussi garder une continuité de l'activité. Et Welcome donc, est ouvert du lundi au vendredi. Ok. Et quels ont été justement les premiers résultats? Ouais. Alors déjà, ça a été, on est passé par une phase d'expérimentation qui a duré presque 6 mois, où on a été aussi accompagné par un cabinet de conseil, aussi par un cabinet plutôt orienté psychologie aussi, pour vraiment piloter l'impact de ce nouveau format de travail finalement sur la performance, les résultats de Welcome et aussi sur le bien-être et la réduction du stress chez les collaborateurs. Ça nécessitait à ce qu'on se réorganise aussi et on a repensé la façon dont on travaillait tous ensemble. Et donc, typiquement, c'est réduire le temps de réunion. Ça a été vraiment ce qui a été clé et ça a été nécessaire pour que ça fonctionne. Typiquement, en fait, nos réunions, elles ne durent pas 1 heure, elles durent 45 minutes. Chaque réunion a un agenda prédéfini et chacun se pose la question de son utilité dans chaque réunion et ce qui nous permet d'avoir vraiment 4 jours hyper optimisés, quoi. Ok, donc c'est toute une réorganisation pour que tout le monde puisse bien travailler sur 4 jours, si je comprends bien. Oui, ok. C'est nécessaire. Ouais. Bah, merci pour cet éclairage. Donc, ça paraît évident que c'est un changement et une manière d'attirer les talents. Du côté de FreeNow, je sais qu'il y a une démarche similaire qui a été mise en place avec la mise en place justement d'un avantage qui se différencie et qui a d'abord été testé sur ses propres collaborateurs. Flora, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, nous, on est parti d'un constat assez simple. On a voulu faire une étude l'année dernière auprès des entreprises avec lesquelles on travaille, mais aussi des usagers, sur les changements de mobilité, notamment post-période Covid qu'on a traversée. Et donc, l'idée, c'était vraiment de comprendre un petit peu ces changements, de les intégrer. Et de cette étude-là est ressorti pas mal d'informations très intéressantes et surtout celle que je vous présente aujourd'hui, qui est parmi les 5 principaux avantages qui sont offerts aux collaborateurs, ou du moins que les collaborateurs attendent de la part de leur employeur. La mobilité figure parmi ces 5 avantages. Donc, c'était vraiment pour nous à la fois un résultat surprenant et en même temps qui nous a interpellés en tant qu'entreprise en se disant que ça peut potentiellement être quelque chose qu'on pouvait mettre en place aujourd'hui. Du coup, avec ce résultat, donc cette étude, quel avantage ça vous a poussé à proposer à vos collaborateurs chez FreeNow? Nous, comme vous le disiez, Adélaïde, on a décidé de lancer une phase de test basée à la fois sur des retours collaborateurs et sur l'étude aussi des collaborateurs avec qui on travaille aujourd'hui. On a pris en compte en effet ces changements structurels de déplacement, notamment dans les villes, où on a de plus en plus envie d'utiliser le vélo plutôt que d'autres types de mobilité, par exemple. On a fait un constat en interne aussi sur la démographie de l'entreprise. On a à peu près 40% des employés de FreeNow aujourd'hui qui ont entre 21 et 30 ans, 70% qui ont entre 21 et 40 ans. Donc, on est sur une population qui est jeune, qui est urbaine aussi, puisque les bureaux de FreeNow sont présents dans des villes, principalement en Europe, et des capitales qui plus est. Et puis, sur un constat aussi en termes de mobilité, dans mon service, par exemple, 50% de mes collaborateurs n'ont pas le permis de conduire. Donc, potentiellement, ça pouvait être quelque chose qui pouvait les intéresser pour se déplacer. Donc, on a mis en place, début 2022, un Mobility Budget, qui est une enveloppe mensuelle allouée aux collaborateurs et collaboratrices de FreeNow pour leurs trajets privés ou domicile-travail, qu'ils peuvent utiliser avec toutes les formes de mobilité qu'on propose aujourd'hui. Et donc, ils peuvent l'utiliser tout au long de l'année sur ces mobilités-là. Donc, ça fait près d'1 an que vous proposez cet avantage à vos collaborateurs. Quel est justement le constat de l'usage de ce Mobility Budget? Alors là, on a les données à fin novembre, donc on a presque 1 an de test. Ce qu'on peut
aujourd'hui voir et qui est assez flagrant, c'est que 86% des collaborateurs aujourd'hui ont utilisé leur mobility budget en France. Ça monte jusqu'à 92% si on prend tous les pays sur lesquels on est présent en Europe. Donc, c'est un avantage qui a été plébiscité de la part des collaborateurs. Si on parle un petit peu chiffres, aujourd'hui, on a en moyenne 42 trajets qui ont été réalisés par collaborateurs, toutes mobilités confondues, sur leurs trajets privés. Le taxi et le VTC sont utilisés en majorité, même si on a des tendances de fond qui se développent, alors qui sont à la fois à pondérer avec la saisonnalité, puisque tout ce qui est mobilité type trottinette, vélo électrique, sont plus utilisés entre mai et octobre. Et puis aussi, nous, on a ajouté des choses dans la plateforme au fur et à mesure, donc il faut qu'on prenne cet effet en compte. Mais ne serait-ce que sur le vélo électrique, on a une augmentation de l'usage du vélo électrique de plus de 300% sur tous les collaborateurs. Donc aujourd'hui, c'est à la fois probant par les chiffres sur l'utilisation de cet avantage qui résonne et qui leur fait sens dans leurs usages, mais aussi sur l'utilisation de cette nouvelle forme de mobilité. Ok, et quels sont du coup les premiers retours de vos collaborateurs? Alors, les premiers retours qu'on a collectés en fin d'année, le premier, il est que c'est un avantage qui fait sens pour eux aujourd'hui. C'est inscrit aussi dans notre ADN de Frina aujourd'hui de proposer des alternatives de mobilité qui soient durables et de proposer un avantage lié à cette durabilité. C'est quelque chose qui était demandé par nos collaborateurs, qui aussi intéresse beaucoup les candidats que l'on recrute aujourd'hui, puisque c'est un avantage qui se différencie quand même par rapport à d'autres. Donc, il y a ce côté durabilité et environnement dans lequel on s'inscrit et dans le but aussi de changer nos habitudes et de repenser la mobilité urbaine et la manière dont on se déplace dans les villes. La deuxième chose, on a eu des retours très positifs sur à la fois des changements d'usage qui se sont aussi inscrits dans la durée. Je peux prendre mon exemple personnel chez Frina. Avant, j'utilisais moi la voiture pour me déplacer dans Paris, puisque j'habite en banlieue. Et j'ai découvert le scooter électrique via le Mobility Budget, auquel j'aurais pas du tout pensé auparavant. Et aujourd'hui, je me déplace qu'en scooter électrique parce que ce Mobility Budget m'a donné cette possibilité-là et ça a changé aussi mes habitudes parce que j'y ai trouvé des avantages, que ce soit en termes de durabilité, mais aussi en termes de flexibilité. Donc, il y a aussi un aspect de ne pas avancer de frais sur un avantage, comme par exemple une réduction qu'on pourrait avoir sur un abonnement ou autre. Donc, il y a une vraie réflexion aussi autour de ça, le fait de pouvoir utiliser cette enveloppe de manière digitale. De manière générale, le test a été très concluant sur les retours qu'on a reçus des collaborateurs en interne. On a décidé de pérenniser du coup le test et que ça ne soit plus un test finalement, mais un vrai avantage pour les années à venir, que ce soit en France et en Europe. Et on a même poussé la réflexion à désormais le proposer aux entreprises avec lesquelles on travaille et qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là via un forfait mobilité durable, par exemple. Ok, très intéressant. Du coup, merci Flora et Marine d'avoir partagé justement les avantages que vous mettez en place pour vos collaborateurs. Je voudrais revenir avec toi, Marine, sur justement en tant que spécialiste du recrutement, comment tu valorises les avantages de manière générale auprès des candidats. Oui, carrément. C'est que du coup, dans l'équipe recrutement chez Welcome to Jungle, on s'appuie beaucoup aussi sur une solution qu'on propose à nos clients, qui est cette page vitrine, page carrière, en fait, qui permet à tous les clients, et en l'occurrence aussi à nous, de communiquer en toute transparence sur le business, l'activité, sur notre organisation, la culture, mais aussi sur les avantages qu'on propose aux collaborateurs. Et c'est vraiment en fait des pages qu'on utilise au quotidien dans nos communications avec tous les candidats pour qu'on puisse en fait les aider aussi à se projeter chez Welcome. Et donc là, on retrouve du coup la page culture où on a des vidéos qui viennent vraiment mettre en avant qui on est et comment est-ce qu'on travaille ensemble. Toute la partie aussi sur les avantages qui vient être rappelé aussi dans les offres d'emploi, c'est-à-dire on rajoute en fait systématiquement aussi un encart sur, voilà ce qu'on attend en tant qu'employeur et ce qu'on recherche, mais voilà ce qu'on peut vous proposer aussi. Et
Et donc, on liste en fait tous les avantages qu'il y a à travailler chez Welcome, que ça soit par rapport justement à la flexibilité, mais aussi au développement et à la durabilité. Ok, très clair. Du coup, on va conclure ce webinaire. Donc, je vous remercie, Flora et Marine, pour ces échanges et toutes ces best practices que vous nous avez partagées. Flora, d'après toi, que faut-il retenir pour mettre en place un avantage concret auprès de ses collaborateurs? Je pense que ce qu'il faut retenir, ou du moins de l'expérience, ce qu'on en a retenu chez FreeNow, ça a été à la fois d'écouter les collaborateurs, de comprendre aussi, en fait, finalement, chaque entreprise a une démographie différente et s'inscrit dans un système de valeurs qui est différent. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en compte, ainsi que un petit peu les retours collaborateurs et leurs besoins, de ne pas hésiter à faire de tests, de ne pas se mettre finalement de limites et de s'ouvrir à de nouveaux avantages qu'on pourrait proposer et auxquels on n'aurait pas pensé auparavant. Je pense que c'est finalement la conclusion qu'on en a fait de notre côté. Et puis, je pense qu'en effet, il y a une multitude de possibilités sur les avantages à proposer à des collaborateurs aujourd'hui. Ce qui semble le plus pertinent, c'est quelque chose qui leur parle, qui parle aussi à des candidats qui potentiellement souhaitent candidater chez Freenow, mais aussi sur d'autres sociétés. Et ne pas fermer les yeux sur de nouvelles opportunités. Ok. Et toi, Marine, de ton côté, quel serait le mot de la fin, ce qu'on doit retenir? Ouais, assez aligné avec Flora. Je pense que ce qui est hyper important, c'est de proposer des avantages qui répondent à des besoins réels des collaborateurs. Et en effet, pas se freiner et tester. Constamment aussi sonder les collaborateurs. Je sais que nous, on le fait régulièrement chez Welcome via Culturamp, qui nous permet en fait de mesurer la satisfaction des collaborateurs et aussi le fait que les avantages qu'on propose restent, continuent à répondre à un besoin réel. Et je pense que derrière tout ça, le maître mot, c'est vraiment aussi la flexibilité qu'on a envie de proposer aux collaborateurs. Ok. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc je vais passer aux questions-réponses. Il y a une première question pour toi, Marine, de la part d'Awa, qui nous demande: est-ce que le choix du jour non travaillé par le collaborateur dans le cadre de la semaine de 4 jours se fait par équipe ou par collaborateur? Comment vous assurez-vous que cela n'impacte pas la collaboration entre équipes? Oui, carrément. C'est une bonne question et pour le coup, c'est quelque chose qu'on a pas mal éprouvé et expérimenté sur la première année de la mise en place de la semaine de 4 jours chez Welcome. Historiquement, on laissait la possibilité aux collaborateurs de choisir entre le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et en fait, on se rendait compte que ça devenait trop compliqué pour vraiment trouver des moments pour travailler tous ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de se dire, en fait, c'est soit le mercredi, soit le vendredi. Et donc, chaque collaborateur choisit son jour off par trimestre, et donc a la possibilité de le changer tous les 3 mois. Et ensuite, on s'appuie beaucoup sur les managers qui s'assurent, eux, qu'il y a une continuité de l'activité sur toute la semaine. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, dans une équipe, on ne soit pas tous à être off le mercredi ou le vendredi, quoi. Ok, parfait. Là, j'ai une question plutôt pour Flora, je pense, de la part d'Olivier, qui demande: quel est le régime social de cette indemnité, charge sociale, impôt? Alors aujourd'hui, cette indemnité, ça dépend de ce qu'on en fait. La fiscalité, elle va dépendre aussi de la typologie de l'entreprise. Mais si je donne un exemple aujourd'hui de ce qui peut être proposé à une entreprise sur un forfait mobilité durable, aujourd'hui, vous avez 800 € en incluant les transports en commun qui sont exonérés de taxes qui sont disponibles par employé par an. Donc ça peut être typiquement un schéma dans lequel ça peut s'inscrire. Après, ravi d'échanger justement peut-être sur une entreprise en particulier et une typologie en particulier pour creuser un peu ce sujet-là ensemble. Ok, parfait. Une autre question pour toi, Flora. Bonjour, l'enveloppe mensuelle Mobility Budget est à la hauteur de combien, s'il vous plaît? Alors, chez Freena aujourd'hui, mensuellement, c'est une enveloppe de 100 €. Donc, c'est 100 € par mois attribués à chaque collaborateur pour ses déplacements privés.
Et une autre question de Pierre qui demande quel est le montant du forfait mobilité durable? Ah bah, du coup, je viens de le dire, on est sur 800 € si on inclut le pass Navigo, notamment en Île-de-France. Quand on inclut les transports en commun, c'est 800 €. Là, j'ai une autre question. Du coup, ça a l'air d'être pour Flora. Pouvez-vous repréciser comment le Mobility, ce budget se traduit concrètement? Partenariat avec des services d'abonnement, vélo électrique, etc. Primes versées en échange de justificatifs de dépenses. Je pense que tu peux peut-être repréciser le Oui. fonctionnement. Complètement. En fait, c'est une enveloppe qui est intégrée à l'application FreeNow. Donc, c'est un budget qui est intégré directement et qui permet d'utiliser les services de mobilité avec lesquels on est en partenariat aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des services en propre. Donc, sur du scooter électrique, par exemple, on est avec notre partenaire Cooltra. Sur les trottinettes en Île-de-France, on est sur Tiredot, vélo électrique Tiredot également. Donc, on va travailler avec ces partenaires qui sont intégrés à la plateforme. Et donc, ensuite, c'est une enveloppe qui est digitalisée et qui est intégrée à l'application et qui permet de suivre sa consommation aussi. C'est-à-dire que moi, en tant que collaboratrice, j'ai la possibilité de voir quel est le montant que je dépense sur l'année avec cette enveloppe-là, sur du vélo électrique, sur du scooter électrique, sur du taxi, etc. Et donc, Ok, c'est vraiment digitalisé et intégré à l'application. Il n'y a pas de notion de faire une note de frais derrière. ok. Là, j'ai une question pour Marine, justement. Bonjour, quel est le temps de travail hebdomadaire au sein de Welcome to the Jungle pour cadres et non-cadres avec la semaine de 4 jours? Ouais. Chez Welcome to Jungle, on est cadre au forfait jour. Donc, on travaille 218 jours par an, convention collective Syntec. Et en fait, la semaine de 4 jours, elle est contractualisée plutôt via un accord entreprise sur lesquels en fait, on renonce au RTT au bénéfice de la semaine de 4 jours. Ok. J'ai une autre question justement de la part, enfin pour toi Marine, de la part de Thomas. Quels freins à moyen long terme ont été identifiés au sujet de la semaine de 4 jours? Ouais. Alors, c'est peut-être pas forcément des freins, mais c'est peut-être plus des points sur lesquels on a dû travailler pour se réorganiser. Donc, typiquement, l'idée, c'était de se dire, en fait, comment est-ce que on continue à bien travailler tous ensemble? Comment est-ce que la performance aussi des collaborateurs et de Welcome n'est pas impactée? Donc, ça a été plutôt, je dirais, via le maître mot de l'organisation. Et vraiment l'optimisation du temps de travail et du temps qu'on passe notamment en réunion. Oui. Ok. Et j'ai une autre question justement sur la flexibilité. Donc, concernant la flexibilité, est-elle proposée à l'ensemble des salariés, y compris les non-cadres? Et comment légalement vous encadrez cet avantage? Oui, tout à fait. C'est un avantage qui est proposé à absolument tous les collaborateurs chez Welcome à temps plein. Donc, que ce soit les collaborateurs en CDI ou même les collaborateurs qui sont en stage. Ok. Ok, parfait. Et est-ce que la semaine de 4 jours est impactée sur les salaires, du coup, j'imagine? Ouais. Pas d'impact sur le salaire. C'est-à-dire quand ça a été mis en place en 2019, il y a eu un maintien des salaires. Donc, on travaille 4 jours et on est payé 5. Ok. Alors, je remonte les questions pour voir s'il y en a d'autres. C'est une question, je pense, un petit peu pour vous deux. Peut-on mesurer la performance suite aux différents changements effectués et comment? Donc là, je vous laisse, je pense que chacune peut répondre un petit peu à cette question. Je peux commencer. Alors, c'est un aspect qu'on n'a pas encore mesuré sur la performance, mais je sais qu'on y réfléchit justement pour voir quel impact ça peut avoir de proposer ce type d'avantage. Ce qu'on peut avoir de manière un peu tangible, c'est le ressenti des candidats, notamment lorsqu'ils souhaitent venir chez FreeNow. C'est un peu le ressenti qu'ils ont d'avoir un avantage qui soit assez concret, assez parlant et qui se différencie un petit peu d'autres types d'avantages. En interne, on sait que c'est, des retours qu'on a pu avoir, ce sont des avantages qui aujourd'hui peuvent être utilisés notamment pour se déplacer soit à titre privé, mais aussi pour venir au bureau. Il y a des personnes qui utilisent ce budget-là. Donc,
finalement, je pense que ça peut aussi aider du moins à aider à revenir au bureau ou à avoir du temps de qualité, ou du moins de ne pas subir son temps de trajet entre son chez-soi et le bureau pour y faire acte de présence. Ok. Ouais. Peut-être pour compléter sur ça, je pense qu'on peut se dire, je pense que la performance aussi, elle vient d'un collaborateur qui se sent bien dans son entreprise. Donc, je pense que c'est hyper important de mesurer le taux de satisfaction des collaborateurs plusieurs fois par an. Et par exemple, chez Welcome, on a remarqué que les collaborateurs qui étaient en full remote, donc qui avaient eu la possibilité de travailler de la ville de leur choix, en tout cas se projeter encore plus à horizon 2 ans et plus chez Welcome par rapport à des collaborateurs qui ne bénéficiaient pas de cet avantage-là. Ok. J'ai une question pour toi, Marine. Excusez-moi, je n'ai pas compris comment le forfait de 218 jours était respecté, même en renonçant au RTT. En effet, on est généralement sur une douzaine de RTT par an. Une semaine de 4 jours revient à 4 jours off par mois, donc bien plus que ces 12 RTT. Oui. Alors du coup, c'est vraiment via un accord et une charte du coup qu'on a mis en place aussi avec le CSE. Ok. Je crois que c'est toutes les questions. J'ai vu pas mal de questions justement sur le fait de partager la présentation et le webinaire. Ne vous inquiétez pas, il sera envoyé, le recording sera envoyé à tout le monde avec tous les slides qui sont là. Je laisse encore peut-être 1 ou 2 minutes si d'autres questions sont là. J'en ai une d'ailleurs, donc c'est parfait. C'est une question de Paul. Bonjour, quelles astuces mettez-vous en avant pour attirer de nouveaux talents? Je pense qu'on a un peu répondu déjà à ça tout au long du webinaire, mais si vous voulez rajouter quelque chose, Marine ou Flora, justement à ce sujet. Je pense qu'en effet, justement, le fait de trouver de nouveaux avantages qui nous permettent de nous différencier aussi, je pense que c'est une piste de réflexion qui est intéressante. Pas des nouveaux avantages pour que ce soit en soi de nouveau, mais des choses qui collent aussi à la fois aux personnes qui travaillent dans cette société et les valeurs qu'on souhaite incarner aujourd'hui. Je pense que finalement, un avantage qui se différencie, c'est un avantage qui a profondément du sens et qui peut parler concrètement aux collaborateurs. Et je pense que dans mon cas, la mobilité, c'est quelque chose qui parle aujourd'hui sur des personnes qui travaillent notamment en milieu urbain. Donc, je dirais que c'est plutôt la recommandation d'avoir un avantage qui fait sens, et c'est ce qui se différenciera aujourd'hui. Et je laisse peut-être Marine, du coup, se rebondir. Oui, complètement. C'est assez d'accord avec toi. Je pense que en fait, un avantage qui attire de nouveaux talents, c'est un avantage qui répond à un réel besoin et qui est fidèle à l'ADN aussi de la boîte, quoi. Ok. Parfait. Donc, je pense qu'on peut clore cette session. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on vous enverra à tous les participants, le recording de cette session. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous partager vos adresses email dans le chat pour pour que Flora ou Marine puissent y répondre plus en profondeur dans les jours, semaines qui viennent. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci.